Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories de Hashmi avec la première élimination de l'épreuve 1 et des épreuves d'immunité et des épreuves de confort et après sa vidéo et une embrouille et après sa vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Le retour de Nadir, l'équipe, ça y est, il est rentré avec une nouvelle valise. Il rentre dans sa propre valise. Des achats, j'ai fait. Ouais, j'ai vu. L'équipe, nouveaux habits, nouvelle valise. C'est quoi les bails? Tu m'as donné trop de talent, mon gars. Ça, t'es pas censé le dire sur Snap. Tu vois ce que je veux dire, moi? Ah, il est prêt de chez prêt, mon frère. Cette chèvre, l'équipe, elle reste chez nous. Regardez, elle veut des petites caresses. Elle reste chez nous 24-24. Je vous promets, elle est même pas attachée. Elle peut se tailler, hein. Par là, c'est ouvert, elle peut se tailler, elle peut partir de partout. Mais elle reste avec nous. Allez, viens, allez, viens, allez, viens. Tiens. Elle est trop mignonne. On a un message à te faire passer. On s'est mis d'accord avec Djibril. Exactement. Je pense que nos deux combattantes, elles sont pas encore prêtes. Donc on aimerait, s'il te plaît, ne pas faire le combat ce soir. Nous laisser le temps. S'il te plaît, rajoute juste 2-3 jours en plus. Elles sont pas prêtes du tout. Dimanche, Vous êtes pas prêts? samedi, lundi. Tu nous laisses quelques 3 jours. en plus. Quelques jours, ce sera parfait. S'il te plaît. En plus, l'arrière, il faut qu'elle fasse des nattes et tout. C'est pas bien de boxer comme ça. Regarde. Tu vois? Il y a trop de choses à mettre en place. Regarde-la. Rasse-toi, elle est pas prête. Quelqu'un. Rasse-toi. Laisse-nous quelques jours et ce sera parfait. Bon, le combat de ce soir est reporté à dimanche. Yes! À 2 jours. L'équipe, elle a déjà des hématomes sur le visage. L'entraînement avec Djibril, il est dur pour de vrai. Tu sais que je t'attends au tournant dimanche. Hein. Ouais. Ofsi, Janat, 1000 bahts. Kribala, 1000 bahts. Hachi Sanaïs, 1000 bahts. Je vous explique. Vous devez me faire un plat pour ce soir avec 1000 bahts. Pourquoi tu rigoles? Le meilleur plat est immunisé pour la prochaine épreuve. Au moins c'est réglé. C'est bon? C'est la beauté du plat, la présentation, le goût du plat, tout. Mais t'es la merde, mon ref, voilà, t'es la merde. Ouais, je n'aime pas steak, j'aurais fait des frites, frère. Comment, ouais? Bon courage! Quand je des pizzas congelées, j'ai mon four, mon frère, vas-y. On est dans la merde, voilà. On a cuisiné, je ne sais même pas cuisiner, moi. Toi tu sais comment manger, toi? Ah, mais là, je suis dans la merde, frère, voilà. On a le droit de goûter le manger qu'on fait, là. Vas-y, vas-y, va, tu vas. Aujourd'hui, ça va être très simple. Vous êtes 8, il va y avoir 4 combats de lutte. Chaque gagnant sera immunisé. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Tu m'as dit quoi? C'est nul la lutte là. On est dans le pays de la Thaïlande. C'est boxe taille. Toi tu veux un tournoi de boxe taille? Ah ouais, Archam boxe taille. Je fais pas de sport de combat. Voilà. Ouais. Il a fait du grappling, de la boxe. 15 ans de judo, Kamis. Voilà, je fais rien du tout. Boxe taille, Aichi, Kashmir, mon frère. Est-ce qu'on fait boxe taille ou pas? En boxe taille, il est excellent. C'est son domaine. Wallah, jamais fait. Tu veux de la lutte ou de la boxe taille? Voilà, lutte. Tout le monde veut Ils faire. sont cons, ils veulent de la lutte. Regarde, Miskin Nassim, il fait 10 kilos. Ils veulent de la lutte, ça va pour le porter. Ah, boxe taille, il n'y a pas de poids. Miskin, ça va le prendre comme ça va le porter. Vas-y, bah vous deux, c'est quoi? J'ai une bonne idée. Vous deux faites un point de boxe taille, nous le reste on fait lutte, c'est bon. Après, j'aimerais bien poser. Ils choisissent la facilité. J'ai jamais fait sport. Comment ils en ont fait? Enfin, c'est tout pro. Bon, là, il fait de la boxe. Il peut faire, ils veulent faire que de la lutte. C'est nul, ils font 10 kilos. Hachem, faut que ça soit équitable. Ça s'échauffe sale. Eh, l'équipe, regardez, tout le monde s'échauffe. Est-ce que vous sentez la hype? Même Nawara, elle se prépare pour son combat de dimanche. Des échauffements, Fares. Ah là 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 là. Je suis prêt. Je commence en premier, je te le dis. Bon, en premier direct. Direct. Allez. Mais tu échauffes quoi, toi? Ma célébration. Oh là là. Eh ben dis donc. Hein. Ah là. Oh yeah, machallah. Incroyable. Bon. Oui, il lève la jambe. Mais ya. Mais tu nous as caché ça. C'est à la maison, ça. Ah là 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 là. Comme si on va dans une salle de lutte et on fait de la boxe taille, j'ai pas compris. Toi, tu veux faire de la boxe taille à tout prix. Bah ouais, on est dans une salle de... On est en Thaïlande, on n'est pas en Tchétchénie, on est en Thaïlande.
aussi. Alhamdulillah. I know you got this. You don't like this. Alhamdulillah. Tomorrow. L'équipe, on est dans la salle de Kao Sipsam, qui veut dire 93 en thaïlandais, dans une salle de professionnels. On est entouré par des professionnels, des vrais combattants. Donc voilà, ceci est à ne pas reproduire chez vous. C'est très important. Maintenant que c'est fait, let's go. Fares Baos, go! Ah là là, ah là là, ah là là, oh, 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 oh. Oh! 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 Wow! Wow! Attention! Le triangle est placé, mais bon, on se lâche pas. Le triangle est placé, mais bon, on se lâche pas. Il est placé de gris. Il a placé le triangle. Regardez l'équipe. Oh! Oh! Le combat va commencer, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Allez, go! Oh, oh! Oh, 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 c'est serré, oh, c'est serré. C'est serré, les gars. Les gars, c'est serré. Les gars, c'est serré. Les gars, c'est serré. Et il envoie des bisous et tout pendant le combat. Tu peux le faire, tu peux. Vas-y, vas-y. Vas-y. Voilà, tire son bras, l'oiseau. Voilà, c'est ça, tire. Oh, oh, oh. 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 Lâchez les cordes, lâche la corde. Il y a plus de cardio. Les gars, il y a plus de cardio entre les deux. Oh! Allez, serre le cou. Oiseau, serre le cou. Ah, serre avec ton bras, contracte-le. J'ai capté le calme, leur vis. Je m'en bats les couilles de ton lavé. Je fais de la zi. Kémis, Nassuf, c'est parti. Wow, 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 Nassuf, oh Nassuf, oh Nassuf, oh je suis choqué. Oh là, je suis choqué. Wow. Oh Nassuf, je suis choqué les gars. Mais t'es qui en fait? Mais t'es qui en fait? Tu sais que le type mon dit, depuis que je perds, ça plus de consommateurs, le marron devient même du yellow, je suis... Sivbou 6-9. Jamais fait rien. Djibril 9-4. Go! Allez, boum boum. Allez, boum boum. Oui. Oh, 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 oh. Oh. C'est moi, Tibi. Wow! Wow! Oh, Djibril! Wow! Il a soulevé! Il a soulevé! Il a soulevé! Il a soulevé! Wow! C'est serré les gars! Les gars, c'est serré à la mort! Oui. Oui. Oh, 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 oh.
Les gars, c'est serré, c'est le combat le plus serré depuis le début. Oui. Ouais. Vas-y. Vas-y. Vas-y, il va craquer, il a plus de force. Il a plus de force. Vas-y. Djibril ne veut pas. Vas-y. Les gars. Voilà, combat ça. Vas-y, continue. Respire bien, Djibril. Oh, les gars, c'est trop serré. Bon, on va arrêter sur un match nul. Égalité. Serrez-vous la main. Égalité. Djibril Boussif. Incroyable, les gars. Quoi? C'est ma dernière round. Un dernier round? Ah ouais, Un dernier round, ils mettent les gants. T'as pensé quoi du combat, Félicia? Incroyable. Ouais, je connais pas trop les principes, mais il m'a expliqué, mais ça a l'air bien. Ouais. Mais Il a l'air fou. Voilà, faut mettre les pieds points. Dis-lui, il faut faire un dernier round. ça veut dire quoi, je Je meurs. Ça veut dire, je vais te massacrer. Je meurs. Ah, donc moi, je mets. Tu vois là, je meurs. Je meurs là, Aïchik. Ouais, 21h, 3 millions de vues. 3 millions de views. Oui. 3 millions de views. Levez-vous, asseyez-vous. L'équipe, je reçois énormément de demandes de collab. C'est sur ce snap que ça se passe. Donc voilà, vous allez, vous commentez la story. Mon petit frère vous appelle direct et vous voyez avec lui. Hashmi collab, c'est ici que ça se passe. Ah, le lever là, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, ça colle, voilà. C'est pas avec un couteau, c'est pas comme ça. Frérot, ça colle. Vas-y, tu me fais la. Ça colle, voilà, ça colle. Mais c'est toi qui as préparé ça là? Hein? C'est moi. C'est Frérot, toi. tu as mis les ongles et tout, tu te laves les fesses avec, tu fais ma pizza, Voilà, tu. Présente-nous ton plat. Ok, c'est parti. Alors, j'ai fait un petit poulet aux olives avec des petites frites. Ça, c'est un plat typiquement de chez nous. C'est marocain. Avec ça, j'ai fait une salade marocaine aussi, pardon. C'est Marwan qui m'a donné l'idée de mettre des petites pommes avec. Il m'a dit que c'est sa mère qui faisait ça aussi. Donc, franchement, trop hâte de goûter aussi. Avec du pain, bien évidemment. Sans pain, aux élites. Ok. C'est lourd. Il a kiffé. Magnifiquement bon. Trop bien. Parfait. Tu as détruit son plat, Mskina. Mange, mon frère. Oh là là, qui a fait ça? C'est dégueulasse. C'est bon. Non, en vrai, objectivement, c'est un peu trop salé, je trouve. Un peu trop salé? Un peu. Ok. Alors, Zizou, verdict? Super. Regarde-moi. Ça va? Wallah. Ça va bien? Magnifique. Tu vas bien. Bien. Tu es sûr? Wallah. Regarde-moi. Tu es sûr? Verdict? Top. Bon, mettez une note. Ta note sur 10. 9. 9 sur 10. Oui. Oh. 8 sur 10. Oh. 7,5. 7,5 sur 10. 9. 9 sur 10. Ok. Wow! Alors, du coup, c'est un plat georgien. Ça s'appelle le Ajal Khachapoli. C'est de la pâte. Dedans, il y a du fromage feta, mozzarella, avec un œuf dessus. Et en fait, là, on va faire quoi? On va mettre Le beurre. du beurre dessus et du persil. Tac. Et on va venir en fait mélanger dedans. Ok, c'est un plat géorgien. Putain, je connaissais pas, ça a l'air délicieux. C'est georgien. Wow. Avec le pain, c'est super bon. Et en fait, le principe, c'est de prendre de la pâte, tremper dedans et manger. Ok. Voilà.
C'est un peu trop salé. Ah ouais? Ouais. Ok, son avis. C'est bon? Excellent. Je... Moi, le plus. Magnifique. Moi, c'est trop mon délire d'être comme ça de fromage et tout. À toi. Ah, c'est le plat que j'ai demandé. Oh, c'est le plat que j'ai demandé de goûter. Je fais que de la regarder. Allez. Allez. Non, non, c'est pour toi. C'est pour toi. Alors. Eh, il a trouvé. Super bon. Ok, cool. Elle a... 10 sur 10. Oh Zizou, ta note? 110. Non, non, une note sur 10. 10. Le plat ou elle? Hein? Le plat ou elle? Les deux. Toi? 9,5. 9,5, wow. Moi, je mets 9. 9. L'équipe, depuis que je suis arrivé à Phuket, on a organisé la Hashmi House, on a fait énormément d'épreuves, on a mis en place plein de trucs. Et je vous promets, rien n'aurait été possible sans Phuket for You. Et je vous promets l'équipe, c'est même pas une pub parce qu'il m'a pas payé pour la faire. Il a fait le bon sans rien attendre en retour avec moi. Du coup, je le partage aussi, tu vois. Dubaï for You, Marrakech for You, Égypte for You et maintenant Phuket for You. L'équipe, je vous explique. C'est le contact à avoir, peu importe où tu vas. Les meilleures activités, les meilleures excursions. Tu veux louer un scooter, tu veux louer une voiture, tu veux n'importe quoi. Ce que tu veux faire, c'est avec eux que ça se passe. Ils t'aident à tout faire. Donc voilà, c'est le contact à avoir avant de partir en vacances. Donc voilà l'équipe, ça coûte rien. Ajoutez-les. En plus, c'est des bons dans la vraie vie. Merci, et je vous mets leur WhatsApp juste après. J'ai tellement de gamos, je suis plus aigri. Les bêches, je les jette dans la poubelle. Jaune pour manger bien. On met de la salade, un petit peu de tomate comme ça, des oignons, du citron. Ah ouais, beaucoup de citron. Tu... un petit peu de persil et on enroule. C'est normal. Il se passe quoi là? Normalement, c'est pas censé craquer. Un torticole, il a plus de... Tu as dit quoi? Un torticole, il a plus de... Ah ouais. Je parle langage dessiné, elle a c'est 1 sur 10. À toi, Zizou. Ah ouais, pour de vrai. Moitié mangé, c'est trop. Tu as mangé qu'un citron. Ça fait genre c'est chaud ou pas? Ouais, fais genre c'est chaud. Zizou, tu manges pas. Aïe. Pourquoi tu paniques, Zizou? Il est en galère. Oui. Ah, il a mangé avec le citron comme ça. Il est bon ce citron. Je suis choquée. Attendez, regarde ce qu'il a croqué. Juste regarde ce qu'il a croqué. En gros, il a croqué le pain et il a dit c'est excellent. Je suis choquée. C'est quoi l'ingrédient secret? C'est du caillou? Du rocher? Hein? C'est du bacon. C'est bon, hein? Mais pour mes petites dents, c'est dur. C'est bon? On est d'accord. Mais bon, je suis fragile des dents. 9 sur 10. 9 sur 10. Oui, ah ouais, vous êtes... Non mais c'est super... Écoute, c'est super bon, vraiment. Ok, d'accord. Et toi, ta note? 7. Moi, je vais être méchant là, c'est ta note. Vas-y, donne ta note. 6. 6? Moi, je mets 8. Comment c'est sur 10? 3 sur 10, t'es fou d'en vrai. 8, ouais. 8 sur 10, mais prends pas 10, t'as regarde la décoration. Parce que vous avez vu 2 belles gadgets, c'est tout. J'ai fait une décoration. C'est qui qui a fait une décoration? T'as lancé la bouteille dessus. Et toi là, vas-y, c'est qui qui a fait une décoration comme ça? Il est où les couverts? Elle a raison. C'est Herman John, c'est nous, on
moi je Les comprends couverts, pas. les déguisements. Y'a pas, tu le dis. Regarde, déguisement, regarde. Ah, C'est vrai que le déguisement, il n'y a pas de budget. Hein, pour le coup. Ça va, écoute. Écoutez, après, c'est bon. Une décoration, j'ai coupé les rondelles de citron. Je suis montée sur une moto, j'ai payé 100 bahts. Félicitations les filles. Vous êtes immunisées. Elles sont immunisées pour la prochaine épreuve. C'est bon. Arrête de me faire... Oh, arrête de me faire remarquer, je te dis, ça y est. Arrête de me faire remarquer. Zizou, Zinedine. L'équipe, vous savez que c'est mon chouchou ici, là, dans la house. Il est arrivé, c'est pas un mec de Snap, c'est un mec de Twitter à la base. Il est trop drôle, je vous jure, il me fait trop rire. Arrête, c'est toi. Eh, l'équipe, je vous mets son Snap ici. Allez tous l'ajouter, donnez-lui la force, il vient de se lancer. Poli, bien éduqué, avec des valeurs dans la vraie vie comme sur les réseaux. Que de l'humour, que du divertissement. Je compte sur vous, son Snap. Anaïs vient de me poser une question. Répète la question. Dis-moi, je peux pas être minimisée, moi. Tu veux être quoi? Une minimisée. Une minimisée? Ouais. Non, pour de vrai, tu veux être quoi? Dis-moi, je veux être minimisée. Ah ouais, indemnisée. Ouais, comment on dit là quand on touche pas là, inséparable, pas quoi? Indemnisée. Indemnisée. Donc tu veux être quoi? Indemnisée. Donc regardez l'équipe, elle fait que crier. Elle veut rentrer. Allez, rentre. Allez, viens. Oh là 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 là. Allez, rentre à la maison, rentre. Miskina, oh là, elle fait que crier quand elle est à l'extérieur, elle veut rentrer à la maison. L'équipe, j'ai mon frère You là qui a sorti un projet surprise en attendant la suite. Eh, rien que je le stream, rien que je le saigne, il est trop fort, tu connais, je suis obligé de partager, c'est mon frère d'amour. Donc l'équipe, allez tout streamer ça, je vous ai mis le lien juste là, je vous ai mis son Snap, allez l'ajouter, grosse force à toi, et il n'y a pas de réseaux sociaux entre nous, tu connais. Assalamu alaikum, c'est le poteau You, comme Rav Hosni, moi via les treks et Toyot. Aujourd'hui, une personne avec de la Hashmi House. Je suis extrêmement déçu. Je vous en parle ce soir. En attendant, je vous poste la story du jour. Aujourd'hui, épreuve de confort. Bon, c'est simple. Il va y avoir deux équipes. L'équipe qui va gagner, il y a 6 masseuses qui les attendent à la maison. Qui sont là à domicile toute la soirée. Et l'équipe qui va perdre, je peux pas encore lui dire maintenant ce qu'elle aura. Tout le monde prend un bout de papier. Celui qui a un papier blanc ne joue pas. Qui c'est qui ne joue pas? Regardez vos papiers. Je joue pas. Première équipe, ils sont là. Deuxième équipe, ils sont là. Une corde, de la boue. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, c'est parti. On a scotché toutes leurs mains l'équipe. Au moins, on est sûr que l'équipe qui perd, il tombe dans la boue. Il n'y a pas d'esquive. L'équipe qui perd, les roses quand on va dans la boue. C'est le stress. On arrose un dernier coup la boue. Et ça va débuter. Putain, j'ai hâte. Je sens, je vais trop rigoler. Genre, je le sens trop. Ils ont la pression. 3, 2, 1, go! Aïe. Oh, comme ça tire, je suis mort. Aïe. Bon, ça va. Ramène dans la pousse. Ça va, Jeannette? Oh, la trace que Jeannette elle a fait dans la boue. Je suis mort de rire. Elle a glissé. Il gagne toutes les épreuves en ce moment. C'est ouf. Voilà. Le Kenya. Ouais, Tyson, il faisait le mec, ouais, t'inquiète, tu l'as mis dessus. Je me raconte, il est où? Il est là, tu le mets, ouais. Déjà, c'est toute l'équipe contre Anaïs. Déjà, on arrive. Merci et pas merci. Merci et pas merci. Bâtard. Ça va, Khay? Ouais, ça va, tranquille. On est là, on fait des bons petits jeux de. Ouais, c'est ma vie de faire ça, c'est ma mon gros. Moi, je connais, je suis avec Nia, je suis comme un chou, là. Ouais. Tu m'as demandé quoi? Je peux mentionner, s'il te plaît. Est-ce que je peux te mentionner? Voilà, mentionne-moi, non? Mais tu fais déjà un mort des vues. Ouais, mais moi, mon snap, comme ça, je fais comme toi, 1 million. Vas-y, c'est bon.
Les gars, il y a son snap juste ici. Tiens un mot à dire aux gens ou pas? Voilà, je vous aime, merci, t'es une meuf. Merci, je t'aime, toi, là. L'équipe qui a gagné l'épreuve de tout à l'heure. Bon, voilà, là il y a 6 masseuses. Elles sont ici. Choisissez celle que vous voulez. Frérot, juste le pélo là-bas, le frérot. Tu veux pas lui? Ouais, je... chic. Mets-le là-bas. Laisse-le là-bas. On peut y aller, les gars. Let's go. Wesh, wesh. C'est pour ça, wesh. Carrément. Je suis confus, là. Wesh. Parle avec lui, parle avec lui, parle avec lui. Aujourd'hui, c'est la conférence de presse. Mais l'équipe, il y a un problème encore une fois. Ok, il s'est passé quelque chose. Il faut savoir que ma combattante est très malade, elle a beaucoup de fièvre. Et elle n'est pas prête pour demain. Moi, je veux pas. Comment ça? On a mon poulain. Lève-toi. ça? Lève-toi, mon Attends. Tu veux te battre? Pousser comme coach. Tu veux te battre? Je vais me battre, je vais pousser comme coach. Et heureusement, demain. Tiens à faire la pesée avant le combat. Djibril pour l'équipe 21. Anaïs, on aimerait savoir ce que vous préparez pour demain. Moi, je prépare rien, moi. Je vais te tabasser, moi. Tu t'en rappelles? Excuse-moi, Giorgio. Tu t'en rappelles hier, tu m'as demandé c'est quoi le mot je mère. Elle va te le montrer dès demain. Elle va te jmer. KMS pour RMB Sport. Félicia, que pensez-vous des menaces que Anaïs vous fait? Je suis très très rassurée. On dit fort comme une turque. Je vais la défoncer. Zinedine pour Zenith Sport. Est-ce que la différence de poids vous fait peur, Madame Félicia? Oh non, elle va s'essouffler. On va commencer le coaching dès maintenant. Je me suis fait très vite, hein. Je vais te montrer c'est quoi la force des bisons, toi. Il n'y a que du cachir dans mon corps. Laissez-la parler, là. Il n'y a que du cachir dans mon corps. Jamais j'ai pas de cachir, toi. Je viens de Armadjoun. Et un mot des combats comme Hara ou Gawesir. Quoi? Regardez, madame Choui, le bain, comme je me fais ça, ça, n'y En cas de défaite, quelle compagnie voulez-vous choisir? KMS pour Sport Combat TV. Je m'adresse au coach. On a vu Anaïs toute la semaine au restaurant, etc. Je voulais savoir si ça faisait partie de la préparation. T'es journaliste ou t'es... on a fait du sport toute notre vie, moi et Anaïs. Ce qu'elle mange, ça te... demain, vous allez voir qu'elle sera au poids. Et que manger, c'est pas... Voilà. Nous, c'est juste ça, on va vous merde demain. Merci, coach. De rien. J'ai un petit cadeau pour vous. On a un petit cadeau, parce Pour qu'elle toi, n'a pas gagné un combat encore, elle n'a pas 1 euro, c'est moi qui ai payé le cadeau. Et, Un cadeau pour Félicia. Le cadeau est là. Et oui, c'est tout à fait normal d'être blessé pendant un combat. Nous, si on a un deuxième cadeau, tu peux lui offrir directement. Le coussin pour l'avion. Tu vas dans l'avion pour rentrer chez toi, tu mettras ça pour le coussin. Ça va t'aider, Charles. C'est moi le coach ou c'est toi? Avec ta chemise en cuir. Maintenant, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Bon, passons à la mauvaise histoire de la soirée. Avant tout, sachez que j'ai jamais été dans le drama. Je déteste ça. Mon contenu, c'est le divertissement, rien d'autre, mais je me protège, vous allez comprendre. Bon l'équipe, là on est hors Hashmi House. J'ai plein d'influenceurs, de créateurs de contenu dans la house qui sont venus me voir pour se plaindre. Hashmi, il y a des gens qui prennent des vidéos dans la villa. Hashmi, il y a des gens qui nous filment à notre insu. Hashmi, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Ça veut dire que là j'ai réuni mon équipe et en fait on va fouiller les téléphones de tous les influenceurs. On sait jamais, il y en a qui ont des vidéos bizarres ou quoi. On fouille en leur présence, hein. On fouille, on regarde, et on regarde au moins pour protéger la vie du groupe. Si jamais une personne peut faire des problèmes, on ne sait pas. Faut toujours se méfier. Ça se trouve, je suis parano. Ça se trouve, en vrai, il n'y a personne qui a rien, tout le monde est gentil. Inch'Allah, je le souhaite. Mais voilà. Donc là, on prend les téléphones de tout le monde, et je vous dis après si on a trouvé un truc. Ça a l'air d'être un téléphone. Là, je suis avec Nawara. Nawara, on a récupéré les téléphones de tout le monde. Et sur son téléphone, j'ai trouvé
trois trucs pas cool. Voilà. Donc sur son téléphone, j'ai trouvé des trucs suspects. J'ai même pas voulu y croire au début. Des vidéos prises à l'insu d'autres créateurs de contenu qui sont très dangereuses. Des conversations au téléphone enregistrées avec un autre téléphone sur des sujets très délicats. Des messages où elle insulte toute la villa, notamment moi, alors que j'ai toujours respecté au plus haut point. Je vais rien afficher de tout ça, mais je vous donne un petit aperçu sur le snap d'après. Voilà, pour les malvoyants, je lis. Voilà, pour ceux qui me poseraient la question, parce que ça leur évitera d'aller chercher leurs lunettes dans une autre pièce, par exemple. Petit exemple, je suis choqué de l'avoir parlé comme ça de nous tous. Wallah, choqué. Donc, elle a marqué Nawara. Au début, j'étais pas trop motivé. Je me disais, vas-y, NSM, tout ça. Je me donne à fond. Mais vu là, je vois que c'est tous des FDM jusqu'à la prod. Tout le monde, enfin, personne voulait que je te prenne. Je parle pas dans la villa, je parle sur les réseaux sociaux en général. Je pouvais prendre qui je veux. Je t'ai pris parce que je voulais te changer ton image, Nia. Pourquoi alors dans les messages, tu traites tout le monde ainsi que la production, tout le monde, de FD? Si, j'ai les messages, j'ai les messages, j'ai vu. Tu vois, j'y croyais pas, quand on me l'a dit, j'y croyais pas, je demandais de les voir. Donc je les ai vus, j'ai les messages. Pourquoi? Alors que nous, on a toujours été bons. Pire, ce que je comprends pas, c'est que malgré ton image ou peu importe, on a tous snap avec toi. C'est-à-dire qu'on a tous snap avec toi. Moi, la première, je t'ai défendu quand tout le monde parlait mal de toi. Oui, toi. Oui. Donc, c'est quoi l'intérêt d'insulter tout le monde de fils de pute alors? Je t'ai pas insulté. Pas rentrer dans les détails pour le bien de certaines personnes. Il y a aussi des vidéos de personnes de la villa, des photos, des captures, que ces gens-là t'ont demandé de supprimer. Des trucs que si ça sort sur les réseaux, ça peut leur mettre un sale coup dans leur carrière. Je coupe le snap, je lui montre et je resnap. En dehors de ça, voilà, oh les gars, j'ai reçu 1 milliard de demandes pour la house. Je vous mens pas, des gens hyper connus, autant connus que moi. J'ai pris des gens que j'ai appréciés dans la vraie vie. J'ai rappelé des Hachis, j'ai rappelé des Boussif, j'ai rappelé des Fares. Et quand je t'ai pris dans la house, moi le premier, je me suis fait insulter. Moi le premier, les gens ils m'ont dit mais pourquoi tu la prends? J'ai dit non. Tu sais, je t'ai parlé en privé, en seul à seul. Je t'ai dit, t'inquiète pas, ton image, ça se change. J'ai été Nia, en fait. Voilà, j'ai été Nia, je me suis dit, je vais te faire changer. Et en fait, c'est ça qui me fait serrer. Je vais snapper. Tu m'as dit quoi? Tout le monde est contre toi. Mais tu insultes tout le monde jusqu'à la production. On t'a tendu la main de FDP et tu me dis, tout le monde est contre moi. Mais c'est toi qui es contre tout le monde. De toute façon, je vais mettre le message. Voilà, je vais le mettre. J'assume pas, je vais le mettre. Mais on t'a ouvert la porte, on t'a ramené, je t'ai payé le billet, je t'ai donné de la force, je te donne des conseils, je te fais avancer, je veux te faire changer ton image. Personne l'aurait fait. Moi, de base, dans mon contenu, j'invite que des gens qui ont une image super propre, à la base. T'avais pas une image propre. J'ai dit, vas-y, je l'ai invité. Les gens étaient pas contents. Dans mes stories, ça me disait, ouais, mais pourquoi tu l'as invitée? Elle est comme ci, elle est comme ça. Je dis, c'est pas grave. Dans la vraie vie, elle est pas comme ça. Je te défendais. Et après, au final, je vois t'insulter. Il y a des mecs comme Zaïd ici. Ils sont là toute la journée, ils sont à votre service. Pendant que vous êtes à la piscine en train de bronzer, vous êtes en train de sortir le soir, tout ça. Eux, ils sont là en train de préparer vos épreuves. Ils sont là et vous vous levez, vous allez aux épreuves. Vous les passez, tranquille. Vous prenez des 10 000 abonnés par jour. Vous faites des vues que jamais personne n'a fait et que vous avez jamais fait vous-même. Et vous arrivez à insulter même la production, les mecs ceux-là qui bossent gratuitement, parce qu'ils bossent avec moi. J'ai tout mis de ma poche, ils ont mis avec moi. Ils bossent gratuitement pour que vous montiez. Et tu insultes ces gens-là de FDP. Elle me demande pourquoi je snap ça. Alors je snap ça l'équipe parce que je connais l'être humain. Et en fait, si en quittant la Hashmi House, ben, elle ou une autre personne fait une vidéo et dit ouais mais ça, t'as vu? Au moins, tout le monde connaît la vérité. Il n'y a pas de si, ça. J'ai montré la vérité. J'ai même appelé Hachis, histoire que voilà, vous voyez qu'il y a une autre fille, tout ça.
On sait jamais. Demain, tu pètes les plombs. Tu sors de la house. Tu dis, vas-y, j'ai envie de faire du buzz. Je vais ci, je vais ça, je vais parler, je vais truc. Tu peux inventer. Même si tu mens, les gens, ils vont te croire. Alors que là, moi, j'ai snappé. Et là, avec une autre personne de la house. Ici, on est qu'entre nous. Il n'y a personne. T'es pas sous la menace. Il n'y a personne qui te menace. Voilà. Donc, on parle entre nous. Et je montre juste la vérité. Histoire que si demain, t'as la mauvaise idée, tu te dis, ouais, mais peut-être que je fais du buzz, je parle d'Hashmi. Ben, au moins, les gens savent. Ouais, mais si j'en parle pas. Ouais, si tu en parles pas, mais mieux vaut se protéger. Je me protège. Nawara va quitter l'aventure. Malgré tout ce qui s'est passé. Je vais lui prendre un hôtel pour ce soir. Je vais lui prendre son billet d'avion pour rentrer. Parce que on est des gens de parole, de principe. Et j'ai dit que je la ramenais et que je faisais en sorte qu'elle rentrait. Maintenant, c'est mieux comme ça. Donc voilà. J'ai un dernier truc à dire. Dis-moi. Je m'excuse auprès de toute la prod et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Et désolé si ça a été mal pris, mal interprété ce que j'ai dit, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas vous insulter, vous. J'ai traité les gens de la villa, c'est vrai. Mais vous, j'ai jamais voulu vous insulter. Je pensais juste que la prod était contre moi, mais sans plus. Je voulais pas. Ok. Bon retour. Donc là, il marque, je suis dégoûté de vous partager ce genre de contenu. Trop dégoûté, ça me ressemble pas. Si elle parlait comme ça de nous, plus elle avait des vidéos compromettantes de certains ici, c'est qu'elle était mal intentionnée. Je ne sais pas ce qu'elle aurait été capable de faire une fois sortie de la Hashmi House. J'accepte ses excuses, mais je suis tellement déçu que je préfère qu'elle ne reste pas ici. Enfin bref. J'ai posté toute la conversation avec Nawara. Il y a des sujets beaucoup plus graves que j'ai décidé de garder au chaud sur mon téléphone. Si un jour elle se décide à mentir à mon sujet, j'ai de quoi tout démentir. Je me protège comme je peux. Ce que j'ai découvert sur son téléphone, je l'ai pris comme une big trahison. Je vous jure l'équipe, j'ai toujours été sincère dans toutes mes démarches avec elle malgré sa mauvaise image. Je veux pas surfer sur ça, j'ai pas besoin de ça pour faire des vues. À partir d'aujourd'hui, je n'en parlerai plus. Bonne continuation à elle. Ah oui, dernière chose, laissez-la tranquille l'équipe. Rien ne sert de lui envoyer de mauvais messages, pas de harcèlement, au contraire, on lui souhaite le meilleur, montrant l'exemple. Bah ouais, les mauvaises personnes aigries, des fois, faut mieux qu'elles réussissent, peut-être qu'elles seront moins aigries si elles réussissent, peut-être qu'elles auront moins de haine. Elle parlait de Ofsi et Atis à ce moment-là. Il a immunisé 2 du Texas, juste parce qu'il est ami avec leur agent. L'équipe, regardez mes yeux. Je prends tellement de cachets, tellement d'antibio en ce moment que j'ai des problèmes de foie. Et j'ai des yeux tout jaunes, tout petits, des grosses cernes. Vivement que je rentre en France me faire soigner ou au Maroc, peu importe. Mais là... Ah ouais, c'est chaud. Ça crache, ça parle mal. Genre l'état de la zone. Félicia, elle est seule dans sa chambre maintenant. À la base, l'équipe, elle dormait avec Nawara, qui est partie. Et là, maintenant, il n'y a que toi, il n'y a que tes affaires. Oui, il y a mes affaires, mais j'ai oublié 2-3 trucs. Ouais. Il y a 2-3 actions que j'ai pas aimées chez elle. Elle m'a fait plus que 2-3 actions, des trucs que j'ai pas aimés. Mais elle n'a jamais osé parler, parce que tu me connais, je parle pas, je suis quelqu'un, je parle pas, je suis dans la ville. C'est ça ton problème, on te fait des trucs de fou. Et toi, tu restes dans ton coin, tu parles pas juste parce que tu veux pas faire de problème. Ouais, c'est ça. Mais on n'était pas du tout compatibles à la base. Ouais. Elle était très différente de moi. Non, voilà, c'est bien, elle est partie, ça va plus créer d'embrouille dans la villa, il y aura plus de tension. Parce que là, avec elle, il y avait beaucoup de tension avec tout le monde. Ouais, ça c'est réel. Elle avait des embrouilles avec tout le monde. J'avais toujours le cul entre deux chaises parce que moi, elle me racontait tout à moi. Ouais. Du coup, les gens, ils pensaient que moi, je parlais sur eux. Ok, d'accord, ouais, j'ai compris. Ouais, tu étais au milieu, ouais. Ouais. Puis moi, j'ai pris quelques filles déjà de côté. J'ai dit, les filles, je parle pas sur vous. Les filles, ça c'est... Enfin, on a réglé ça entre nous. Ok, d'accord, ouais. Ça me mettait mal à l'aise parce qu'elle me chuchotait dans l'oreille devant tout le monde. Ah ouais, ouais, j'ai capté, ouais. Viens, faut que je te parle. Puis moi j'étais là, non, faut pas que tu me fasses ça devant les gens, arrête. Ouais. Les gens ils vont pas. Ouais, les gens l'aimaient pas et quand elle te parlait à toi dans l'oreille, les gens croyaient que du coup t'étais de mèche avec elle. Ouais, j'étais la psychologue. C'est une fille qui a du potentiel, c'est une fille qui est gentille à la base. Après
après, le vice, Hachmi, s'il y a une fille qui a du vice, tu peux pas la faire changer, c'est comme ça. C'est triste. Donc, Et voilà, c'était la story de Hashmi House, les stories de Hashmi House, enfin c'est les stories sur 2 jours, voilà. J'ai compilé. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à ceux qui ne veulent pas écouter mon avis ou qui n'ont pas le temps, ben, c'est très simple, vous pouvez appuyer sur pause, quitter la page, ça prend qu'une seconde, tout comme mettre un pouce bleu avant de partir, bien évidemment. Donc voilà, cette première élimination qui tardait à arriver parce que bon, il devait y avoir une élimination donc suite à l'épreuve 1. Voilà, chaque groupe est parti dans un pays du monde. Voilà, vous avez les stories sur la chaîne. Chaque groupe est parti. D'ailleurs, la présentation des objets insolites de l'épreuve 1, elle sera en lien à la fin de cette vidéo. Voilà, ils ont eu des billets d'avion, ils ont été aux 4 coins du monde, chercher un objet insolite et le présenter, voilà. Donc l'équipe qui a perdu, voilà, suite au vote, il y a eu 2 équipes immunisées qui ont eu l'immunité, puis les autres équipes, il y a eu des votes. Donc l'équipe qui a été éliminé, il devait faire un combat de boxe pour savoir laquelle des 2 allait quitter l'aventure de la Hashmi House. Donc bon, le premier combat, il a été reporté. Peut-être qu'il fallait un peu plus d'entraînement. Le lendemain, c'était un peu court. Puis le surlendemain, l'autre, elle est tombée malade, fièvre, tout ça. Et ça a permis, et du coup c'est Nawara finalement, Nawara qui est parti. On va en reparler de Nawara. Il y a Nadir qui est parti faire un aller-retour, c'est un petit problème de justice, le petit Nadir, on dirait pas comme ça. Voilà. Et l'épreuve Top Chef des filles aussi, ça c'était marrant ça. Franchement, elle a abusé Anaïs là, avec ses pizzas dures comme du béton. Lol. Après, le tagine aux olives, il avait l'air bon. La sorte de fondue géorgienne de fromage, ça avait l'air pas mauvais. Tout ça, ça avait l'air pas mal, mais bon, la pizza, elle avait l'air un petit peu beaucoup dure. Lol. Donc, il y a eu l'épreuve d'immunité pour les mecs. Donc, il y a eu beaucoup de petites épreuves entre-temps dans cette épreuve 1. L'épreuve d'immunité. Voilà, à la lutte avec le match nul entre Sivbou et Djibril. Voilà, et les petits combats de lutte, tout ça. Donc, ça y est, il est passé à 9 millions 2, 9 millions 1. Et puis maintenant 9 millions 2. Puis il a dépassé Nasdaq, mais plus Nasdaq, il est à 8,9. Incroyable, 3 millions de vues en 1 heure ou un truc comme ça. Voilà. Et Anaïs qui veut se faire indemniser, l'indemniser, ça m'a fait rire ça. L'indemniser. L'indemnité, ouais, l'immunité parlementaire, bien évidemment. Et l'épreuve de confort, là, tirée dans la corde. Donc, plein de mini-épreuves, tout ça. Au cours de cette épreuve 1. Donc voilà. Est-ce qu'il va avoir lieu le combat de boxe avec Anaïs? Elle va le jma'. Jma', ça veut dire... C'est un mot qui a plusieurs sens en arabe. En arabe, il y a des mots qui ont plusieurs sens. Ça dépend le contexte dans lequel tu le dis, en fait. En fait, il y a des mots comme ça en arabe. C'est pas comme c'est différent du français. Des fois, tu peux pas tout traduire mot à mot, en fait, en arabe. Il y a des mots, ils ont plusieurs sens. Jma', pour moi, ça veut dire ramasser. Voilà. Tu vas jma', ça veut dire tu vas ramasser, quoi. Tu vas ramasser. Jma', si on dit je vais te jma', ça veut dire je vais te ramasser, ça veut dire je vais te battre à la bagarre, quoi, à la boxe, quoi, on va dire.
Si une mère, elle dit à son fils, je mets tes jouets, je mets tes affaires, je mets tes habits, ça veut dire ramasse tes habits, ça veut dire aussi range. Ça peut vouloir dire aussi je mets, ça veut dire ramasser, range tes affaires. Et jamais, ça veut dire aussi rassembler, ça veut dire rassembler, comme jamais, ça veut dire aussi rassembler, comme les rassemblements ou les rassemblements à la mosquée aussi, ça veut dire jamais. Donc c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens, par exemple. Voilà pour l'anecdote. Sinon, voilà, c'est vrai que Hashmi, ça lui ressemble pas de faire du drama. Il n'a pas basé son contenu sur le drama. Voilà. Et les gens, il y a des gens, voilà, ils ont basé leur contenu sur du drama. Ils ont commencé leur contenu, ils ont buzzé sur du drama. Mais c'est problématique. C'est problématique, pourquoi? Parce qu'ils s'emprisonnent dans le drama. Il y en a, ils disent, je commence par le drama pour me faire connaître un petit peu, le buzz, tout ça, le clash à distance, évidemment. Il y en a, ils disent ça, ils disent, après, je change de contenu. Mais le problème, c'est que tes followers, ils sont là pour le drama. Le jour où tu changes de contenu, où tu fais un contenu peace and love, vlog, voyage, ça ne les intéressera pas. C'est des gens qui sont là que pour le clash, que pour... Donc, il y a des gens comme ça leur est arrivé. Il y en a, ils ont dit, bon, c'est bon, on arrête le clash, on a assez clashé tout le monde. Eh bien, ils font plus de vues. C'est plus visible sur YouTube, dans les YouTubeurs, par exemple. C'est plus visible dans les YouTubeurs. T'en as beaucoup, quand ils ont essayé de... Parce que tu vois les vues. Tu vois, alors que Snap, s'il te les montre pas les vues, tu sais pas les vues qu'ils ont. Tu sais pas les vues qu'ils ont. Ou sur d'autres réseaux, sur TikTok, TokTok, ou sur des réseaux où tu peux voir à peu près les vues, tout ça. Donc c'est dommage peut-être de devenir prisonnier de ça. Le buzz aussi, pareil. Si tu bases ton contenu. À moins, il y a une exception. Il y a des exceptions. Il y a toujours l'exception qui fait la règle, bien sûr. Et aussi, il y a les exceptions sur les grosses chaînes. Voilà. Quand tu as, par exemple, 1 million, 2 millions d'abonnés, tu peux changer de contenu. Même si ce n'était pas du drama à la base. Voilà, par exemple, si tu fais une vidéo de food, de recettes, tu auras surtout des ménagères, tu vois, qui vont regarder ça, plus quelques célibataires. Donc, si le lendemain, tu te mets à faire... du contenu, je sais pas, sur la science, ça va pas les intéresser, par exemple. Donc, du coup, tu vas flopper. Mais si tu as 1 million d'abonnés, peut-être qu'une partie va te suivre parce qu'ils se sont attachés à ton personnage, tout ça. Une petite partie va te suivre, ce qui sera assez suffisant pour propulser en tendance, par exemple, en tendance. Ou être, si tu n'es pas propulsé en tendance, au moins être proposé sur la page d'accueil, dans les suggestions de vidéos à droite, par exemple sur YouTube ou sur... Donc, tu vas être quand même un petit peu mis en avant, même si tu n'arrives pas dans le top tendance, quoi. Donc, si tu as une base, mais voilà. Et peut-être qu'elle est arrivée dans la villa, elle a gardé ses réflexes, peut-être, ses réflexes de drama, elle avait une image, mauvaise image. Après, je la connais pas personnellement, je n'ai pas suivi, je la connaissais pas du tout, Nawara. Mais peut-être qu'elle a été déçue, peut-être par le premier partage. Peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont été la suivre. Mais dans une aventure, c'est pas le premier jour. Le premier jour, on te partage que, voilà. C'est si elle aurait continué l'aventure, que les gens la revoient souvent, tous les jours dans les snaps, tous les jours. Au bout d'un moment, à force de la voir tous les jours régulièrement, les gens peuvent s'attacher. Et c'est là qu'un partage prend plus de sens. C'est là qu'un partage est plus payant, on va dire. Où tu vas gagner beaucoup plus de followers. C'est en allant loin dans l'aventure et en te faisant plus connaître par un nouvel auditoire. Voilà. Je pense que ça aurait pu être une chance pour elle, justement, la Hashmi House, pour changer de cap. Voilà, pour changer de cap. Parce que peut-être qu'elle aurait eu des nouveaux followers qui sont là, pas pour le clash, pas pour les histoires, pas pour les dramas. Après, je sais pas ce qu'elle a fait avant. Je la connaissais pas avant, Hashmi. Mais peut-être qu'elle aurait eu plus de facilité à tourner la page et à faire du contenu plus sympa, je pense. C'est que mon avis, voilà.
Après, ça se fait pas. Là, elle se grille encore plus son image parce qu'elle était invitée. Elle était invitée gracieusement, la location de la villa, nourrie, blanchie, l'avion, les billets d'avion, plusieurs billets d'avion. Je pense que pas beaucoup de gens vont vouloir collaborer avec elle dans l'avenir parce que tu vas collaborer, tu vas claquer des sous pour elle, tout ça pour qu'elle te clash après. C'est triste, hein. C'est triste, voilà. Voilà, tout simplement, des fois, il faut y réfléchir. Il y a des gens, ils ne se rendent pas compte. En fait, il y a des gens, ils retiennent que le mauvais. Dans une relation entre humains, il y a toujours du bon, du mauvais, du yin, du yang. Il y a toujours des... Personne n'est parfait, quoi. Aucun humain est parfait. Donc, forcément, il y a des choses qui vont déplaire. Mais faut toujours peser le pour et le contre. C'est comme moi, j'avais fait une petite collaboration avec des gens. Ça avait duré un moment. Et puis après, chacun en est parti de son côté, on va dire. Chacun en est parti de son côté. Au début, j'ai eu la haine pour les points négatifs, pour les petites embrouilles, tout ça. J'aurais pu faire une vidéo. Ouais, on s'est embrouillé là, lui il a fait ça, lui il a fait ça. On s'est embrouillé, on s'est crié dessus, ça, vous l'avez pas. J'aurais pu dire ça. Laver le linge sale en public, tu vois. Mais j'ai préféré attendre. J'ai préféré attendre. Et après, ben justement, en attendant, ben je me suis rappelé aussi que, ben, que quand j'avais eu un coup bas, il m'avait soutenu quand même. Il m'avait soutenu dans un moment difficile où j'en avais pris, sur les réseaux, j'en avais pris plein la gueule. J'en pouvais plus à un moment, j'en pouvais plus, j'étais à deux doigts de craquer, quoi, carrément. Par rapport à différents trucs sur différentes chaînes en plus. Sur différents trucs, sur différents concepts, sur différents trucs qui n'ont rien à voir justement les uns avec les autres. Je commençais à paranoïer, à penser que tout était lié, qu'il y avait quelqu'un, une entité contre moi. Donc je me souviens de ça, je me souviens des bons moments qu'on a passés, des activités qu'ils avaient... Il y a eu des mauvais moments où on s'est pris la tête et il y a eu des bons moments. Il faut peser le pour et le contre. Et à partir de là, je me suis dit non, je ne vais pas aller laver mon linge sale en public. Puis ça arrive à tout le monde de se prendre la tête. Même entre frères, on se prend la tête des fois. Même entre frères de sang. Même entre cousins. Même entre familles. Donc, c'est pas pour ça qu'on va en parler sur les réseaux. Tu vois, quand tu te disputes avec ton frère, avec ton cousin, tu vas pas aller le crier sur les toits non plus. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Tant qu'on est humain, l'erreur est humaine, comme on dit. Puis ça fait aussi que tu pars... voilà, après moi, j'ai pas envie de recommencer d'autres expériences dans certains domaines, pour l'instant. Mais voilà, si ça me venait à l'idée de recommencer... dans ce type de domaine, et ben au moins j'aurais pas laissé une mauvaise image derrière moi, j'aurais pas laissé des casseroles, quoi. Des casseroles. Parce que si je veux collaborer avec quelqu'un demain, par exemple, si pour l'instant j'en ai pas envie, mais on sait jamais si demain l'envie me vient, ou ben au moins j'arriverai sans casserole derrière, quoi. Sans casserole derrière, voilà, tout simplement. Et puis, quand on prend l'habitude des clashs, tout ça, ben voilà. Après, la vie en communauté, c'est ça, tu peux pas plaire à tout le monde. Mais moi, j'ai appris, tu vois, parce que j'ai travaillé en communauté dans différents domaines, châteaux, ruraux, par exemple, éloignés de tout, par exemple, où donc on était logés sur place, donc on vivait ensemble, mais bon, on avait des projets professionnels, même différents, mais on avait tous des projets, des formations à faire, de ceci, de cela. Donc c'est une communauté adulte, on va dire. Et sur les bateaux aussi, quand j'ai travaillé sur les bateaux, ben forcément, tu te retrouves dans les cabines entre employés, donc on mange ensemble, on dort à côté, on se lève ensemble, on travaille ensemble, on vit H24 ensemble sur les bateaux. C'est des communautés très rapprochées. Donc...
Mais on est, on va dire, la tête sur les épaules. On peut se prendre la tête, mais on est là avant tout pour le travail. Et dans les communautés, je me suis rendu compte de quelque chose. Par exemple, quand je suis arrivé au premier château, ou au premier bateau, par exemple, au premier navire, il y avait un gars ou deux, allez, on va dire deux gars et une meuf, leur tête, elle me revenait pas. Je sais pas, leur tête, leur voix, on était une équipe de 10 ou 20, entre moi, plutôt une équipe au château, premier château, on était 20, 30, au bateau, on était plutôt une bonne dizaine, on va dire, presque une dizaine. Donc, la tête, elle me revenait pas, la voix, elle me revenait pas. J'ai dit, ces gens, ils me sortent des yeux rien que de les voir, quoi, par exemple, tu vois. Leur accent ne me revenait pas. C'est des gens, je me suis dit, eux, je vais pas les supporter longtemps. Ils vont pas me... En plus, il m'a fait une petite blague. C'était pas méchant, ils avaient rigolé. Donc, comme ça, pendant les premières semaines, ils ne me revenaient pas. Mais après, je me suis rendu compte que c'était des personnes bien. Après, j'ai commencé à rigoler avec eux. Après, ils m'ont donné un coup de main au travail alors que ce n'était pas dans leur domaine, chacun son domaine. Un exemple, l'autre il est en cuisine, l'autre il est au jardinage, l'autre il est en rénovation, l'autre il est en peinture, l'autre il est ceci, l'autre il est dans les activités, l'autre il est dans les... l'autre il gère la bureautique, le responsable, chacun son domaine, tu vois. Le ménage, il y a différents domaines. Donc, alors qu'il n'était pas obligé, mais comme il a vu que j'étais en galère, que j'allais pas finir dans les temps, du coup, ça m'a donné un coup de main. Et vice-versa, une autre fois aussi, quand j'ai vu qu'il était il était en retard, il n'allait pas finir comme tout le monde, et qu'il allait, voilà, au lieu de se reposer, j'ai donné un petit coup de main. Ça, on divise le temps, et voilà, vice-versa. Puis finalement, on est devenus bien amis. On est devenus inséparables. Tout ça, la fille aussi, elle me revenait pas, franchement. J'ai même été méchant. Pas trop, un petit peu, tu vois, mais je me suis moqué d'elle. C'était pas gentil, franchement. Alors que c'est une fille que, franchement, elle n'a jamais cassé les pieds, contrairement à d'autres. Contrairement à d'autres. Que je croyais qu'elles étaient bien, qu'elles étaient gentilles. Elles ont fait que des problèmes, que des problèmes. Alors que la meuf que je me moquais, finalement, elle est toujours gentille, toujours serviable, toujours... Je comprends pas pourquoi des fois on peut être méchant et mauvais, quoi. Tout ça pour dire la vie en communauté, quelqu'un il te revient pas, bah finalement ça devient ton meilleur ami. Donc c'est pas la peine d'envoyer des pics. Des fois il faut se retenir, parce que des fois, il faut du temps pour apprendre à connaître les gens. Tu peux pas les juger que comme ça, que sur une apparence, que sur un accent. Tu peux pas. Ça peut faire une grosse erreur. Ça peut faire une grosse erreur. Et malheureusement, si tu es trop impulsif, bah, tu vas blesser la personne. Peut-être qu'elle ne te pardonnera pas et peut-être que ça aurait pu être... elle aurait pu te sauver de la vie professionnellement. Alors que si tu es méchant, ben, c'est sûr qu'elle va pas... voilà, comme j'étais méchante avec la fille, mais elle m'en a pas voulu. Après, elle s'est mise en couple avec un gars Joe, mais toujours serviable, toujours gentil. Elle m'en a pas reproché. Mais il y a d'autres personnes, ouais, ils vont se braquer. Et tu passes à côté d'opportunités, tu passes à côté... tu sais pas, l'autre, il évolue de poste et après, c'est lui qui te vire. Tu sais pas, toi, tu viens d'arriver, tu sais pas, lui, s'il faut, il est à 2 doigts de passer au poste supérieur. Tandis que toi, tu commences, tu vois, c'est lui qui va te virer après, comme quoi. Ou que c'est lui voilà, qui va t'empêcher que tu sois viré, par exemple, quand il va changer de poste. Enfin bref, on peut en parler des heures de ça. Enfin bref. Hein. Donc, comme quoi, faut pas juger trop rapidement. On est arrivé dans les générations koh maintenant. Tous contraints. Ça, ils ont vu koh, ils ont cru que la vie c'est koh. Mais ils ont cru que la vie c'est koh. Alors on va faire des stratégies, on va se mettre à plusieurs pour éliminer un.
parce qu'il ne nous revient pas. Ben, s'il faut celui-là, peut-être sa voix de sa tête ne te revient pas, mais peut-être qu'il est très compétent et qu'il te sauvera la vie peut-être. Qui sait? Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.